Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, je vous le disais en préambule de cette émission, c'est celle d'Éric Bernisson. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Éric Bernisson, vous êtes chimiste de formation et vous êtes aujourd'hui à la tête de Vulcanet, une entreprise spécialisée dans des produits nettoyants pour automobiles. Et vous avez fait le choix du minimum de déchets en créant votre lingette. Pourquoi avoir pris ce virage? Est-ce que vous constatiez, dans votre profession, un gaspillage des ressources, de l'eau notamment? Alors, au départ, c'est un défi que l'on m'a lancé J'avais une expérience de 20 ans dans la recherche de produits chimiques à usage du nettoyage. Et on m'a lancé un défi en me disant, écoute, tu sais, tu es a priori performant dans ton métier, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose qui fait tout? C'est-à-dire qui nettoie les surfaces, qui dilue la saleté et qui récupère cette saleté pour éviter de polluer. Et tout ça sans eau, sans place, sans tenue particulière, sans générer de pollution, de mousse, etc. Et comme toute ma carrière a été parsemée de défis à relever, je me suis lancé dans ce défi avec l'équipe de chimistes à l'époque. Et on a mis 2 ans acharnés pour mettre au point ce produit. Il y avait quelques séquelles, je me suis brûlé le visage, les mains, c'était un peu particulier. Et donc, au bout de 2 ans, on était quasiment à abandonner le projet parce que c'était réellement... on avait tout essayé. Puis, vous savez, parfois les choses arrivent d'une façon très étrange. Et c'est en regardant une fleur, alors il n'y a aucune commune mesure entre la chimie et la fleur, mais c'est en regardant une fleur que m'est arrivée une idée totalement saugrenue. Et le produit a marché. Et depuis, on est exactement, et ça va faire... C'était en 2008, donc ça fait quand même quelques années. Et depuis, le produit a jamais changé dans la conception. Il a évolué sur sa formulation, mais dans la conception, c'est le même principe. Alors Éric Bernisson, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre lingette est écologique? Est-ce que les produits donc sont biodégradables? Parce qu'on peut se dire, c'est vrai, mais c'est une lingette, c'est pas biodégradable. Donc expliquez-nous comment les produits, les matériaux sont écologiques. Alors, l'ensemble des produits qui rentrent dans la composition de Vulcanet, qui est une formule, vous vous doutez, totalement secrète, sont des produits qui sont biodégradables. Le principe, c'est on se sert d'un textile. Ce textile, visuellement, s'apparente à une lingette. Mais cette lingette est tissée d'une façon très particulière, dans le sens qu'elle récupère la saleté, et au fur et à mesure qu'elle récupère, elle va gonfler, s'épaissir, pour capter cette salissure. Et une fois que la lingette est pleine de cette salissure, que ce soit des moustiques, du goudron, de la poussière, des cailloux, tout ce qu'il peut y avoir sur une surface, cette lingette, vous allez la jeter. Mais nous concernant, vous ne pouvez pas la jeter dans la nature. Après, ça va dépendre de la volonté de l'utilisateur. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience de la nature, il va faire n'importe quoi. C'est au même titre que quelqu'un qui se sert un fusil pour aller à la chasse. Il peut faire n'importe quoi. On peut la laver, cette lingette? Non, du tout. Alors cette lingette, une fois qu'elle est saturée, qu'elle a récupéré tous les polluants, vous la mettez dans les déchets de poubelle, dans la déchet poubelle. La poubelle, je crois que c'est la bleue, ou le retraitement des déchets. Et c'est tout. Donc vous ne générez aucune consommation d'eau. Vous savez que pour nettoyer une voiture, est-ce que vous savez que la quantité d'eau que l'on utilise se situe entre 200 et 300 litres d'eau? Cette eau-là est additivée de détergents, autant biologiques soient-ils, qui ont déjà dilué plein de polluants. Et ces polluants-là vont aller dans la nature ou dans les stations d'épuration. Avec notre textile, cette serviette plutôt, nous allons récupérer la saleté et la mettre dans un bac à déchets qui sera traité conformément à des déchets. Merci Éric Bernisson. Je voulais vous poser la question de votre succès cette année, hausse de 20% de votre chiffre d'affaires en 2020. Vous avez même embauché 3 jeunes, mais il nous reste trop peu de temps. Je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Impact. C'est déjà la fin de votre émission. Émilie, je vous dis à très bientôt. À très bientôt Eva. C'était un plaisir aussi. C'est un plaisir partagé. Nous, on se retrouve lundi, bien sûr, pour votre rendez-vous quotidien de la RSE. Très bonne journée et très bon week-end sur Bismart.